Eh bien, salut, bienvenue avec moi, Maurice, pour la 21e épisode dans la petite série théâtrale à la découverte de l'amour. Avec moi, et oui, aujourd'hui, le titre c'est, je ne sais plus, hein, le titre c'est, je dois me remettre en question. Donc, on y va, c'est parti, hein, parce que l'heure arrive. Ma chérie, je te guide dans les hauts et les bas de ta vie. Mais tu me tires vers le bas. Alors je dois prendre du recul la situation et mettre les choses à clair. Je dois éviter les mauvais choix et prendre ce qui se passe de mieux dans ma vie. Alors Florence m'envoie un texto. Ce Florence-là, elle est vraiment tenace. Bonjour Maurice. Et je te jure que je ne te quitterai jamais. Et on va fonder une famille, toi et moi. Alors, je réponds à Florence. Ensuite, Florence, vous ne savez pas quoi. Vous me dites ça, Florence. Oui. Alors, Florence me répond. Ouais. Si. Je suis tombée amoureuse de toi. Toi. Et je fais donc ma valise. Oui, ma valise. Tout de suite. Alors, je réponds à Florence. Florence, pour aller où? Pour aller où ça? Alors, Florence me répond. Chez toi! Pour aller chez toi, venez chez toi! Bien sûr! Pour aller vivre avec toi! Et quoi alors? Alors, je me dis, quoi Florence? Avec moi? N'importe quoi. J'ai ma femme Florence. Et puis, je t'ai déjà dit, Florence, écoute-moi bien. Adieu Florence. Oui, je désespère. Et je n'accepterai jamais ça, de quitter ma femme pour vivre avec toi et d'élever seul mes enfants. Non, Florence, pas du tout. Alors ma femme, hein, mes parents, je ne sais même plus. Mes parents sont morts et personne dans la famille pour s'occuper de la petite. Braves gens. Alors, je dis à ma femme, du moins, ma femme, prenez vos mouchoirs, essuyez vos larmes. Elle appelle au secours son frère, un écrivain, ou du moins quelqu'un qui essaye de l'être. Du moins, quelqu'un qui essaye de l'être. Ah bon? Mais il a perdu sa femme dans un accident de voiture. C'est lui qui conduisait et se noie son mal dans l'alcool et dans le whisky. Mais
il avoue honnêtement ne pas être en mesure d'être un bon papa. Braves gens, reprenez vos mouchoirs, essuyez vos larmes. Alors, Mylène m'envoie un texto, ce Mylène-là. Mylène, Maurice, oh chou, je me languis déjà de te revoir. Et pour couronner le tout, je reçois aussi un texto de Florence. Deux femmes en même temps. Alors Florence me dit, oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, nous nous retrouverons bientôt. Alors, et puis c'est pas fini. Elle me dit, mon cœur t'aime, que nous nous marions. Non, pas pour toi, mais avec moi. Tu es celui pour qui je vais toute l'affaire. C'est à toi, à moi d'être la femme qui te plaise. Et que ma passiflore, oui ma passiflore, et pour toi, si charmante, ça ne l'empêche pas. Alors, voilà, ma femme me dit, mon mari, aimes-tu Florence? Alors, je suis tout étonné. Réponds-moi, aimes-tu Florence? Aimes-tu cette Florence qui t'envoie des textos et que tu rencontres dans la salle de sport et pour que vous faites les soirées et tout? Je t'en prie, ou ne l'aimes-tu pas? Alors, moi, tout étonné, je réponds à ma femme. Ah, ma femme, qu'envers mon amour pour toi, oui, mon amour, ton injustice est grande. Alors, Florence, rebelote texto. Mais tu dois me faire ta demande. Oui, ta demande. Alors, je dis à Florence, quelle demande? Florence, quelle demande? Tu me parles de quoi? Alors, elle me répond, ta demande, tu sais, la paix qu'on doit, l'anneau doit l'alliance, le mariage, quoi. Tu dois me faire ta demande de mariage. Oui, t'es pas là-dessus? Je vois, Florence, vraiment pas de quoi tu parles. Tu es où? Bref. Florence, je te demande, Florence, tout simplement. Je t'ai ouvert sans foi, mon cœur. Et je ne sais pas, pour moi, jusqu'où va ton ardeur. Que sais-je, Florence, si ton cœur a parlé par la bouche ou pas? Et tu es un bon amant pour moi. Oui, un bon amant. Pour moi, j'ai dit, qu'un bon amant pour moi. Et j'aime ça. Florence, je ne suis pas ton amant. Non, on ne couche pas ensemble. Alors arrête. Peut-être que tu me vois comme un amant, un potentiel. Florence. Oui, un potentiel amant. Alors, je ne suis pas ton amant.
Je ne suis rien du tout. Que dalle, Florence. Tu me fais un canton. Oui, vraiment un canton. D'en douter. Et mais vraiment mes sentiments ont su trop éclater. Éclater pour toi. Ont su trop éclater pour toi. Enfin, on est donc, oui, une ardeur extrême. Non, Florence, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on s'aime, toi et moi. Et ça ne tourne pas rond, je dis bien rond, dans ta tête. Je le crois, sûrement. Alors, les amis de Florence. Florence, tous les deux, Florence, tous les deux. Nous voulons tous les deux, nous brûlons également, tous les deux, nous brillons également, envie de vous voir, vous marier ensemble. Oui, Florence, toi et Maurice. Et bon, vous aussi, vous voulez que je me marie avec lui? Vous trouvez que nous allons bien ensemble, lui et moi? Ah! Eh bien sûr, Florence, sur cette union, quelle est donc votre attente, ma chère Florence? De me donner la mort, je dis la mort, de me donner la mort. Si l'on ne se marie pas, lui et moi, M. Maurice, voilà. Parce que je l'aime trop, je ne pourrais pas vivre sans lui. Je ne conçois pas ma vie sans lui. Donc, c'est lui ou rien du tout. Florence, pourquoi tu vois les choses comme ça? Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi tu es fait forfeler? Ma chère Florence, fort bien, c'est un recours où je ne change pas. Tu n'as qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux, peut-être pour toi. Sans rage, lorsque j'entends tenir ces sortes de langage, Florence. Oui, cela me fait enrager de t'entendre dire ça. Mon Dieu, vraiment, mon Dieu. Ouais, mon Dieu, de quelle humeur tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Les amis de Florence. Je ne compatis point à qui dit des sottises. Oui, des pareilles sottises. Et dans l'occasion, Molly, comme vous faites, puis comme tu fais Florence. Alors moi, je réponds, mais que veux-tu, Florence? Que me veux-tu? Si j'ai de la timidité, ce n'est pas de ma faute. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté.
Florence, mais quoi si ton comportement est un bourru fiefé, ce n'est pas de ma faute. Et tu manques à l'union. Tu vas arrêter. La faute à toi, mon amant. Doit-elle être imputée? Florence, écoute-moi bien. Encore une fois, je ne suis pas ton amant et je refuse de l'être et je ne le serai jamais ton amant. Point barre. Donc, Florence, je ne suis pas ton amant et je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais et je le ferai jamais. Mais si tu étais, même si, écoute-moi Florence, même si tu étais la dernière femme ou la seule femme sous terre, non merci, désolé, point barre, pas besoin, je m'en passe. Je peux paraître méchant avec toi, mais tant pis, Florence, ça doit être ainsi, clair et net. Parce que malgré tout cela, tu persistes quand même. Donc, mais par un refus et déclare ton mépris, fera ton choix, voir un cœur trop épris, sortirai-je pour toi, quelqu'un éclate donc, tu brilles de la pudeur du sexe et du devoir de fille. Alors, c'est pas fini, hein? Je ne suis pas sorti de l'auberge. Hein? Alors, Mylène, et tu m'envoies un texto et tu veux que mes feux par le monde étalés. Alors je réponds, non, je ne veux rien, Mylène. Alors Mylène me répond, je vois que vous voulez être à madame, à votre femme, et j'aurai quand j'y pense, j'ai mal quand j'y pense. Alors, je réponds, j'aurais bien tort, Mylène, de me détourner d'une telle alliance, justement pour être avec toi ou une autre. Alors, me croyant sorti de l'auberge, Florence rebondit. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Florence, je ne sais rien. Je ne suis pas dans ta tête non plus. Hein? La partie de soi-même est fort avantageux, Florence. Monsieur humoriste, n'est-ce rien que je vous propose? C'est monsieur humoriste et monsieur humoriste. T'as bien pris les choses, c'est bien. N'es-tu pas? Écoute-moi bien, Florence. Florence, n'es-tu pas une femme, non, qui se mouche du pitié, n'est-ce pas? Alors Florence me répond, et ce n'est pas peu que d'être ta moitié, tout le monde déjà, de toute gloire, la couronne. Donc, moi,
je réponds à Mylène. Mylène est notre... Mylène, tu es noble chez toi. Je comprends. Bien fait de ta personne. Tu as l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Alors, Florence revient. Tu vis 3 ans avec une telle femme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais franchement, cette Florence, elle me prend vraiment la tête. Quelle allégresse, Florence, j'aurais dans mon âme, ma conscience. Alors Florence me répond, qu'un époux, aussi bon que toi, Maurice, tu verras la femme que je suis. Florence, quelle femme? Ah, Florence, cesse, je t'en prie, cesse, s'il te plaît. Un semblable de discours et contre tes sentiments. Ouvre-moi du secours plutôt que je m'en aille. C'en est fait, je me rends et je suis prête à tout faire, vraiment tout faire, Maurice. Non, Florence, il faut qu'une femme soit obéissante déjà d'abord à son mari, respectueuse, ça c'est important. Florence me répond, je te veux pour époux, vraiment pour époux. C'est plus fort que moi, j'y peux rien, même si je sais, je te l'ai dit trop souvent, mais j'ai besoin de tes bisous, j'ai besoin de ta peau contre moi, j'ai besoin de ta voix. Eh bien, bon. Alors je réponds, Florence, écoute-moi bien, Florence. De quoi vous vous plaignez d'abord? Oui, de quoi vous vous plaignez? Vous irez par le coach en sa petite ville. Quand oncle et cousin vous trouverez fertile et vous vous plairez fort à les entretenir, Florence. D'abord, chez les beaux mondes, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue. Les dames et les filles, les élus vous verront honorer. Vous verrez honorer. Florence, là, dans le carnaval, oui, le carnaval, vous pourrez espérer, Florence, le bal et la grande bande. Oui, je vois à savoir 2 musettes et parfois fagodins et les marionnettes. Oui, voilà, Florence. Tu me fais mourir de tes conseils. Plutôt, change à me secourir. Oui, plutôt change à me secourir. Qu'est-ce que t'as, Florence? Qu'est-ce que t'as? Quelle mouche t'a piqué? Je suis... Alors, Florence me répond, je suis ta servante. Et Florence de grâce, écoute-moi bien, il faut vous punir vous-même, que cette affaire passe. Alors, la mère de Florence parle à Florence. Florence, ma petite fille, Florence. Florence répond, non, maman,
Alors, la mère de Florence. Ouais, et Maurice est ton homme, Florence. Et tu l'aimes, ma fille. C'est vrai, est-ce vrai tu aimes Maurice? Cet Maurice-là, il est vraiment pas bon, hein? Il est marié, c'est Maurice. C'est cet Maurice que tu aimes, cet homme-là. Ah, bon. Alors Florence répond. Tu sais, maman, tu sais qu'à toi toujours, je me confie. Fais-moi. Non, tu seras ma foi, et Maurice. Alors je réponds, ah bon, Florence, que dis-tu? Alors Florence me répond, Eh bien, puisque mon sang, ne saurait t'émouvoir, laisse-moi, désormais toute, à mon désespoir, c'est de toi que mon cœur empruntera de l'aide, et je sais de mieux, et je sais de mes mots, le va-et-vient, moi-même, je vais m'en aller. Florence, tu veux t'en aller où? Tu veux voyager, c'est ça? Alors, Florence, tu veux t'en aller où? Hélas, là, reprenez, je quitte mon cours. Il faut, Nono, tant tout avoir pitié de vous. Florence. Vois-tu, si tu m'exposes à ce cruel mentir, je te l'ai dit, Maurice, il faudra que j'expire, vraiment que j'expire. Florence, arrête, j'en ai marre. Ne vous tourmentez point, Florence. On peut adroitement empêcher. Mais voici ta maîtresse. Oui, moi ta maîtresse, me voici. Oui, quand tu étais du bar, de Dijon, invite-nous. Oui. Eh ben, encore, c'est bien quand même. Je suis désirable quand même. Tu me regardes. Donc, arrête ton hypocrisie, et Maurice. Je suis sûr que tu es tenté. Oui. Tenté. Arrête de jouer à l'homme fidèle. On sait très bien les amis sont pas fidèles. Alors, arrête de te voiler la face. On vient de débiter, et Maurice, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle, vraiment belle. Quoi? Que vous m'épousez? Oui, vraiment que vous m'épousez, Maurice. Moi, vous épousez. Que vous m'épousez, Maurice. Il est certain que mon papa s'est mis en tête ce destin-là, justement, mon papa à moi. Je suis troublé, Florence. Que dites-vous? Votre père s'imagine des choses? Votre père et madame? Oui, Maurice, à Joliet dévisé, l'argent vient par lui, de me déposer. Bon, c'est vrai que je t'ai menti. Écoute-moi, Florence, je suis vraiment flatté, un homme flatté. Quoi? Sérieusement? Vraiment sérieusement? Oui, sérieusement. Oui,
Et quel est le dessein? Où votre âme s'arrête, Madame Florence? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? La réponse est honnête, du moins me paraît honnête. Vous ne savez pas, Florence? Non. Non? Que me conseillez-vous? Maintenant, Florence, suis-je devenu ton conseiller? Écoute-moi, Florence. Je vous conseille, moi, Maurice, de me laisser tranquille, tout simplement, voilà. Vous me le conseillez? Vraiment? Oui, Florence, vraiment. Tout de bon. Vraiment tout de bon. Sans doute, ma Florence, le choix est glorieux. Et vaut mieux que tu m'écoutes. Eh bien, c'est des conseils, Maurice, que je reçois de toi là. Vous n'aurez pas grand-peine, j'en suis sûr, ma Florence, à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, à en souffrir, mon âme. Alors, Mylène revient. Rien de plus cruel, vraiment cruel, Maurice, peut-il être inventé? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi, Mylène? Mylène me répond. Un injuste courroux. Je suis ému contre toi. C'est moi qui viens me plaindre. Et c'est moi que tu querelles. Tu pousses ma douleur, mes soupçons à bout. Vraiment à bout, Maurice. Alors je réponds. Mylène, tu me laisses croire. On fait gloire de tout. Et cependant, mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser malheureusement la chaîne qui l'attache et pour ne pas s'armer justement. Alors Florence revient à la charge. Je n'ai jamais pris. Vraiment, je n'ai jamais pris. Vraiment, je n'ai jamais pris. Contre l'ingrat, objet. Donc, je suis trop épris. Florence, que vous savez bien ici, Florence, contre moi, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traits yeux. Défendez-vous au moins, Florence, un crime qui m'accable, oui, qui m'accable, et cessez d'affecter, d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent, Florence. À vous prêter les mains, ma tendresse consent. Et pensez-vous ici de paraître fidèle, Maurice. Et je m'efforcerai, moi, Florence, de vous croire tel. Florence, allez Florence, vous êtes folle, vraiment folle ma Florence, dans vos transports de jalousie, oui, je dis bien de jalousie, maladive.
Florence me répond, et ne mérite pas l'amour. Tu ne mérites pas l'amour que je te porte. mais justement, Florence, je te le dis depuis un moment. Et pourquoi tu penses que je ne mérite pas cet amour? Mais pourquoi tu continues à m'importuner, Florence? Laisse-moi tranquille, Florence. Bien. Je voudrais savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de frein. Et pourquoi, si mon cœur penchait de l'autre côté, je ne le dirai pas avec sincérité, de toute façon. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Florence? Alors, tu crois que j'allais épouser une femme comme toi? Une volponne ou une pétasse, une salope, excusez-moi. Regarde comment tu raisonnes. Si mon cœur passait de l'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité. C'est quel comportement qui est là, Florence? De quel camp es-tu? Où pense ton cœur? Entre les deux, comme une balance. Florence, écoute-moi. Arrête ton jeu. Arrête ton petit jeu, Florence. Florence me répond. De mes sentiments, l'obligeante assurance contre tous vos soupçons. Ne prends pas ma défense, de toute façon. Florence, auprès d'un tel garant, sont-ils de quelque poids? Florence me répond. N'est-ce pas outragé que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême, lorsqu'il peut s'en résoudre à confesser qu'il s'aime, puisque l'odeur du sexe et demi de nos feux s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle doit-il impunément douter de cet oracle? Écoute-moi, Florence. Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez, de tels soupçons méritent ma colère. Oui, vraiment ma colère. Je pique ma crise. Et vous, Florence, ne valez-vous pas que l'on vous considère, n'est-ce pas? Je suis sotte, vraiment sotte de toute façon. Et veux mal, à ma simplicité. Et conserver encore pour vous une telle bonté et sentiment. Je devrais, autre part, attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime de toute façon. Florence, arrête, Florence. Traîtresse que tu es, Florence, tu es une traîtresse. Mon faible est étrange pour vous. Vous me trompez, Florence, sans cesse, sans doute, avec des mots, oui, des mots si doux, si attrayants, si enjolivinés, mais il m'importe peu, Florence, tout ce que vous dites. Point barre. Je reste sous mon opinion et ma décision. Il faut suivre ma destinée. Et ma foi, mon âme, est tout abandonné de toute façon pour toi.
je veux voir Florence jusqu'au bout. Quel sera votre cœur? Et si de me trahir, Florence, tu auras la noirceur? Non! Non, Maurice! Non, Maurice! Non, Maurice! Vous ne m'aimez point de toute façon! Comme il faut que l'on aime! Oh yeah! Oh yeah! D'incomparable! Bien d'incomparable! À mon amour extrême pour toi! Florence est dans l'ardeur que tu as de te montrer à tous. Tu vas jusqu'à former des souhaits contre moi de toute façon, Maurice. Moi, Florence, oui, bien sûr, Florence, je voudrais qu'aucun ne vous trouve aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de ton cœur, l'éclatant sacrifice, vous pût de pareil sort réparer l'injustice, et que juge la joie et la gloire en ce jour, de me voir tenir tout des mains de mon bien-aimé. Oh! De la même façon, bien un peu plus, toujours aussi jaloux, et Maurice. Florence, jaloux de quoi, de qui, de quoi, mais sans preuve de toute façon. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie. Florence, qu'ai-je de plus que tous les autres? Florence, qu'ai-je de plus que tous? Je vous en prie, dites-le moi. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, je vous ai dit. Le bonheur de savoir que vous êtes aimé par votre femme. Et quel lieu de le croire à vos cœurs enflammés. Je mettrai en prix le soin de vous le dire. Un aveu de la sortir à de quoi vous suffire, n'est-ce pas? Florence continue, hein. Ah, du moins c'est moi. Florence, écoute-moi bien, ouvre les oreilles surtout, avant d'ouvrir les yeux. Florence, mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant que moi, et bien plus que ça. Alors mes amis, les amis me disent, certes, pour un amant, la fleurette est mignonne. Alors Florence revient. Et vous me traitez là de gentil personne. Et bien, pour vous ôter d'un semblable souci de tout ce que j'ai dit, Florence, je me dédie ici et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même, Florence, de toute façon. Soyez contente, souriez,
La vie, elle est belle. Faut-il que je vous aime, Florence? Suis-je obligé de vous aimer? Que si de vos mains j'attrapais mon cœur, je bénirais le ciel de ce bonheur. De ce bonheur. Je ne le scelle pas. Je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible que j'ai pour toi et Maurice. Mais plus grand effort n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour ces péchés que je vous aime ainsi et encore plus. Ah bon, Florence. Florence, écoute-moi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi 100 secondes. Oui, je puis là-dessus dévier tout le monde. Mon amour. Mon âme ne peut concevoir. Et jamais personne n'a aimé comme je fais, comme je t'aime. En effet, peut-être Florence, mais la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle, justement. Ce n'est qu'en mots fâcheux, en des mots fâcheux, qu'éclate votre ardeur. Et l'on n'a pas vu, et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. À tous nos démêlés, coupons jamais de grâce, par la cœur ouvert, et Maurice, et voyons d'arrêter. Et Maurice, Père, merci beaucoup. Je regarde tout ça ce soir. Je regarde tout ça ce soir. Alors, je voulais donner pour vous faire plaisir, Florence. Et moi, je les suivrai pour vous. Faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est de réussir qu'on aime. Et ces trois tromperies, c'est quoi cette tromperie qu'en vous? Ne parlons point de cela. Je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter de vous épouser, Florence. On me veut présenter de toute façon. Et je déclare moi que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Florence, ne vous excusez point, justement, sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions, n'est-ce pas? Et vous saisissez d'un prétexte frivole, comme d'habitude, pour vous autoriser à me manquer de parole, n'est-ce pas? Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute, Florence, et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur, amour. Oui, certes, peut-être du désir, de la sensualité, oui, du sexe, excusez-moi de le dire. Mais bon. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. C'est vous qui le voyez comme ça. Oui, Florence, je le vois comme ça. Tu es très sexuée, Florence. Oui, très sexuée. Tu es très bon. Je vais m'abstenir de dire des absurdités. Mais Florence, permis à moi
ou permets-moi, mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein, et je sais où porter, et mes vœux et ma main. J'en doute pas. J'en doute point. Et les ordres d'exciter le mérite. Alors Florence continue. Mon Dieu, les hommes le méritent. J'en ai fort peu, sans doute, et vous, en faites foi. Mais j'espère, aux bontés d'une autre, aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. Florence, la perte n'est pas grande. De toute façon, et de ce changement, vous vous consolerez de toute façon, assez facilement et bien vite, j'en doute pas. J'y ferai mon possible. Et vous le pouvez croire. Vous pouvez le croire. Un cœur qui oublie engage d'autres gloire. Il va l'oublier. Mais aussitôt nos souhaits et l'on en vient à bout. On le doit fouetter au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour toi et Maurice qui m'abandonne. Florence, ce sentiment sans doute est noble et révélateur. Fort bien. Et de chacun, il doit être approuvé. Et quoi, Florence? Vous voudriez quoi, justement? Que jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme. Et vos fils, à mes yeux, passez en d'autres bras, sans mettre d'ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas. Florence, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais que déjà là, les choses furent faites. Vous le voudriez, Maurice? Oui, Florence. C'est assez insultant. Et de deux parts. Je vais me contenter. Je vais pas pour m'en aller et je reviens toujours. Fort bien, Florence. Je vois. Florence me dit, Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à être évancé extrêmement. oui, Florence. Et Florence me répond, Et que le dessein que mon cœur conçoit n'est rien qu'à votre exemple. à mon exemple, Florence, soit Suffit pour aller à point nommé servir. Florence, tant pis, Florence, tant pis. Tant pis, Florence. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À bonne heure,
salut Florence, tu t'en vas et lorsque tu es vers la porte, tu reviens Florence, tu retournes, pourquoi? Ne m'appelez pas. Vous rêvez Florence, vous rêvez, arrête de rêver Florence. Eh bien, je poursuis. Donc mes pas, adieu. Adieu Florence, adieu Florence. Oui, adieu. Pour toujours. Au plaisir, Florence, de ne plus te revoir. Tu comprends? Donc pour moi, je pense, Florence, que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout de long. Je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller aboutir. Hélas, Seigneur, vraiment, tu vas m'arrêter, Florence, par le bras et me faire mine de grande résistance. Et que veux-tu? Venez ici, Florence. Non. Le dépit de me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrête, Florence, arrête. Non. Vois-tu, c'est un point résolu. Un point résolu. Ah bon. Je souffre à me voir. Je souffre à me voir. Ta présence me sache immorise. Et je ferais bien mieux de te quitter la place. Tu me quittes de toute façon et cours à l'autre. Où courez-vous, immorise? Florence, laisse-moi, vraiment laisse-moi, Florence. Tu me prends la tête. Il faut revenir. Non, je ne reviens plus. En vain, Florence, tu veux me retenir pour quoi faire, malheureusement. Je vois bien que ma vue est pour toi un supplice et sans doute il vaut mieux que Jean la franchise. Florence, je te quitte et cours. Oui, j'ai des choses à faire. Soit faire. Faites-vous le feu, Florence, de me laisser tranquille. Et venez tous les deux. Je sais que tu es triste, que tu veux qu'on s'aime l'un et l'autre, bras dessus, bras dessous. Mais quel est ton dessein, Florence? Est-ce que tu veux faire avec moi, Florence? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Florence? C'est quoi ton problème? Vous bien remettre ensemble. Nous bien remettre ensemble. Et vous tirez d'affaire. Êtes-vous? Alors, Florence, me remettre ensemble avec toi, on n'a jamais été ensemble. Et vous tirez d'affaire. Êtes-vous folle, Florence, d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comme tu me parles, Florence? Êtes-vous folle, vraiment folle? Vous êtes emportée, du moins, vous vous êtes emportée, ma Florence. Envolée. N'as-tu pas la chose? Et comme tu me traites? Alors, la mère de Florence
ma vie. Vraiment. Ah bon? Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Alors sa mère me répond, Pourquoi me demander? Sur un sujet pareil, vous êtes folles, tous deux, vraiment folles, tous deux. Ça le matin, ça l'un et l'autre. Alors, vous donnant sa main à toi et Maurice. sa main à quoi? À quoi bon sa main? Qu'est-ce que je peux faire avec sa main, madame? Elle me donne sa main. Puis-je manger sa main? Non. Sa main serait-il de l'or ou de la nourriture? Qu'est-ce que je ferais bien avec la main de Florence? Je n'ai pas besoin, madame, de sa main. J'ai déjà mes deux mains. Cela me suffit largement, madame. Je vous en remercie. Alors, Florence me dit, ça la vôtre. Alors sa maman revient à la charge. En donnant sa main, en donnant sa main. Aussi sa main. De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite, avancez. Vous vous aimez tous les deux. Plus que vous ne pensez. Vraiment. Et moi, tout étonné, ah bon, madame, bon, je préfère ne rien dire. Mais Florence, je te parlerai en privé. J'ai deux mots à te dire, Florence. Sous ce que tu me fais là, j'ai deux mots à te dire. Je vais te parler, Florence. Gentiment, ne t'inquiète pas. Alors, sa mère me dit, mais, ne faites donc point les choses avec gêne et regardez un peu les gens sans nulle haine. Et puis, Florence tourne l'œil vers moi et fait un petit sourire en plus de ça. Mine de rien. Mais Florence, on va se retrouver là pour la 22e épisode. Je vous dis bye bye, je dois partir. On se retrouvera peut-être demain matin pour la 22e épisode à la découverte de l'amour dans cette petite série théâtrale. Je vous dis bye bye.